Amis joueurs, amis joueuses, explorateurs et exploratrices de tous bords, bienvenue dans ce petit papotage sur la Trick Track Télé, un papotage qui va être consacré à Mission Planète Rouge. Alors Mission Planète Rouge, c'est un jeu de 2005 mais qui est revenu en 2015, c'est un jeu de Bruno Cathala et de Bruno Feduti, ça tombe bien, c'est le Bruno Cathala que nous avons à la table. Salut Bruno. Bonjour Guillaume. Bienvenue à toi, tu es venu accompagné de Julien Bénédicte. Salut Julien. Salut. Seuls ceux qui pourront comprendre comprendront cette petite vanne. Le jeu est donc arrivé en 2015 via FFG, traduit 2016 via Asmodée. C'est ça. Il a cette histoire de 10 ans d'existence. Alors Asmodée, Edge. Edge. Oui, alors honnêtement, pour moi, c'est encore. Je sais plus qui fait quoi. Hein, voilà. donc, non, mais ne vous inquiétez. C'est encore marqué Edge, mais voilà, on le sait avec Edge, FFG, le travail Asmodée, Asmodée RG. Donc oui, mais moi je précise ça parce que je veux vexer personne. C'est marqué surtout, Edge dessus. Tu as tout à fait raison, Bruno. D'ailleurs, pour éviter tout problème, je vais cacher Edge FFG et je vais le mettre dans le devers de Trick Track. Malgré tout, c'est un jeu qui a ses 10 ans d'expérience. Ouais, c'est ça. Sorti en France. Oui. Il a eu une sortie Asmodée US. En fait, à l'époque, il est sorti à l'international. C'était en international direct. Il était multilingue, enfin en tout cas français-anglais, peut-être même allemand, probablement. Oui. Il y avait 3 langues. Voilà, et effectivement, c'est un jeu qui, à l'époque, n'a pas rencontré le succès escompté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une idée de Bruno à la base qui souhaitait reprendre le système de personnages de Citadel. Qu'on a réellement en l'état. C'est exactement le système de personnages de Citadel, mais pour faire quelque chose qui soit plus qu'un jeu de cartes, pour faire un jeu de plateau. Donc voilà, c'était pas adapté Citadel en jeu de plateau, puisqu'on voit bien que la thématique en particulier n'a rien à voir. Oui. Les mécanismes derrière n'ont rien à voir. Normalement, il y a un set de personnages. Là, on a chacun son set de personnages. Exactement, voilà. Donc, en fait, on a évidemment des différences par rapport à ça, mais l'idée de base, c'était de tenter de faire quelque chose d'un peu plus construit. Et donc, on espérait évidemment aussi que ça puisse entraîner beaucoup de monde. Oui. Et le jeu a marché, mais il n'a pas marché de façon spectaculaire, en tout cas pas suffisamment pour rester sur les tablettes longtemps. D'accord. Donc le jeu a disparu. Après, il faut aussi voir un truc, c'est qu'on est en 2005, oui. Et qu'en 2005, on arrive avec un univers steampunk, oui. Et qu'à l'époque, je pense qu'on était un peu en avance. Steampunk et SF avaient un petit peu le même combat, étaient mal vus, entre guillemets, et des éditeurs, et peu connus peut-être d'ailleurs au milieu des joueurs. C'est d'ailleurs une des questions que nous avons sur le chat. Je pense aussi, est-ce qu'il est sorti trop tôt? Moi, je pense, oui. Ouais. Je pense qu'aussi une analyse tout à fait personnelle, je ne peux pas le démontrer au cours de ça, mais je pense que Asmodée, à l'époque, était plus connu pour des petits jeux que pour des jeux de plateau. Et donc, du coup... l'un et l'autre. Ouais, c'était pas forcément... donc ça n'a pas aidé. Et le jeu, il a fait sa carrière. Le jeu n'a pas été un flop. Hein, mais par contre, il a eu une carrière relativement courte. 2 ans plus tard, c'était à peu près fini. Enfin, voilà. Et donc, à partir de là, il n'a pas été réimprimé. Et le jeu, il aurait pu tomber dans l'oubli de façon définitive. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Et pour nous, très honnêtement, ça a été une grande surprise. Parce que donc, on vous a contacté en disant on veut le refaire. C'est-à-dire que ni Bruno ni moi n'avons démarché qui que ce soit pour refaire sur le jeu. Non pas parce qu'on ne l'aime pas, bien au contraire, mais parce que simplement, on ne pensait pas qu'il pourrait y avoir un engouement. Et puis, en fait, comme certains jeux, ils continuent à avoir une vie sur le marché de l'occasion, etc. Et puis... c'est pas qu'il est devenu culte, ça serait un mot beaucoup trop important, mais en fin de compte, son rating a commencé à monter. Et donc, c'est ce qu'on appelle un succès d'estime. On pourrait faire le parallèle avec Senji aussi. Senji, qui est un jeu qui, pour le coup, c'est même pire que ça. Senji, il a été méprisé au moment de sa sortie. Vraiment, je pourrais te ressortir des... C'est vrai. Ah, mais c'était terrible. Et aujourd'hui, en fait, le rating, quand tu regardes sur BGG, il est en train de monter. Et puis, ils disent, ah, mais c'est cool ce jeu, etc. En tout cas, il a attiré l'attention sur le marché américain. D'accord. Vraiment. Et le jeu, il a obtenu une certaine notoriété, d'amour, d'estime sur le marché américain, mais sans non plus que ce soit un truc extraordinaire. Et à un moment donné, en fait, FFG, manifestement, de temps en temps, fait des sondages et dit « Hey les gars, vous aimeriez voir quoi ?» Et celui-ci était... Et à un moment donné, Mission Planète Rouge a fait partie de souhaits des internautes, comme si vous rééditiez un jeu, on aimerait bien Mission Planète Rouge. Et donc, on a eu la surprise qui nous contacte, enfin, ils ont contacté Bruno en l'occurrence, et qui me dit hey, tu serais d'accord ?» Tu m'étonnes. Non, pas du tout. Ah, non, je veux pas. Et du coup, c'était très chouette parce qu'il n'était pas question de le ressortir comme il était. Il était question de refaire un vrai travail éditorial. À la fois pour le matériel, dont on voit les figurines, enfin, etc. Enfin, on en discutait tout à l'heure, la rampe de lancement, ça qui paraît rien, mais qui est quand même tellement pratique pour suivre la partie et qui sert en même temps de premier joueur. Tout à fait.
Ça se voit pas forcément, mais la planète a été retravaillée. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans le plateau initial, toutes les zones avaient la même connexité. D'accord. Et moi, j'aime bien quand il y a un petit côté, en même temps, un peu tactique. Ouais. C'est-à-dire que c'est caché dans le plateau, tu n'as pas besoin de le savoir. Mais il y a des endroits où tu peux aller un peu partout. Il y a des endroits où tu es un peu plus coincé. Etc. C'est moi ou Phobos n'existait pas en satellite? Non, Phobos n'existait pas. Ah, donc ça c'est une idée de Bruno, en l'occurrence, qui dit « Ah ouais, mais tant qu'on y est, on pourrait mettre le satellite de Phobos. » Donc ça nous a amené à redesigner certains personnages pour l'utiliser, enfin, etc. Et puis thématiquement, c'était intéressant aussi d'apporter des choses nouvelles. Et on l'a aussi travaillé. Alors, le jeu, comment dire, c'est un jeu où, bon, selon le nombre de personnes, tu vas pas pouvoir tout maîtriser. Tu ne vis pas les mêmes parties, les mêmes en choses. le retravaillant, donc en particulier avec FFG, donc, puisque leur chef de projet s'est vraiment impliqué de façon profonde, on a tenté de lisser un peu les effets les plus violents. D'accord. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vers du total control, mais par exemple, Bruno Feduti est bien encore dans le jeu. Non, mais moi, attends, c'est pas Bruno Feduti, c'est moi aussi. Parce que ce qu'il y a, non, mais c'est important parce qu'après on le dit et puis après ça reste comme ça, ça devient vrai, c'est pas ça. Ce qu'il y a dedans, que ce soit la version initiale ou que ce soit celle-là, moi je l'assume à 200%. Et c'est pas Bruno Vossi, moi je veux autre chose, c'est pas ça. On a une surface de réponse aujourd'hui qui est ce qu'elle est, et ça c'est le bilan de notre travail à tous les trois. Et avec le chef de projet exactement. Steve Kimball. Voilà, merci. Exactement. Et donc tout ça a permis d'arriver à ce jeu-là, cette version-là, et voilà, bref, bien sûr, donc une vraie chance, une opportunité qui s'est présentée de façon totalement inattendue. Qui se saisit et qui en plus pourrait même se transformer puisqu'il a déjà une première nomination. Oui, oui, tout à fait. Avec les Dice Tower. Exactement, pour la meilleure réédition de l'année. Meilleure réédition de l'année, donc c'est déjà... Et donc pour l'histoire aussi, c'est que quand FFG nous contacte... Quelle année, Bruno? Ça doit être 2014, je pense. Oui, ça a été assez court. Oui, c'est ça. En tout cas, oui, puisque là, quand ils nous disent on y va, on y va. Quand c'est pas, là, nous, on n'a pas eu à faire un travail de préparation, etc. Là, à partir de là, on a commencé à travailler, vraiment, pour tenter d'aboutir à ce qu'on a ici. Mais à cette époque-là, quand on signe avec FFG, on signe avec FFG. On ne signe pas avec Asmodée Nord-América. Non, mais c'était pas encore le cas non plus. Et d'ailleurs, à cette époque-là, il était question de faire simplement une version américaine. Et vous le saviez? Oui, on le savait, c'était FFG. Tu vois. Et après, la version française potentielle, nous, on en avait envie. Mais en même temps, il fallait aller... mais c'était pas gagné d'avance. D'accord. Et donc après, au moment où on est en plein travail, etc., FFG devient Asmodée Nord-América. Ou Asmodée US devient, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire. En tout cas, ça signe ensemble. En tout cas, maintenant, c'est la même entité. Et donc les discussions... prennent une autre tournure. Voilà, donc nous, on avait cette envie-là. Et puis, c'était pas forcément une préoccupation. Et donc, il y a encore eu des discussions à la Gen Con 2015, donc au moment de la sortie du jeu. Du jeu, c'est ça. Pour finir par se taper dans la main avec à la fois les partenaires américains et français pour dire oui, on va faire une version française. On lance le défi finalement. Ça n'a pas été simple d'obtenir ça. Je ne sais pas quelle est la taille du tirage, mais ce n'est pas un méga tirage. Mais en tout cas, voilà, c'est à la fois pour qu'il existe sur le marché français. Quand même. C'est à la fois, honnêtement, je pense, pour nous faire un peu plaisir. non, mais vraiment. On peut le dire alors, d'accord. Voilà, et donc, évidemment, on en est content. Et c'est aussi pour ça que j'ai plaisir à venir faire la Trick Track TV, puisque quelque part, on nous a offert cette opportunité. Voilà, il faut la pousser un peu, quoi. Je suis ravi. Enfin, pour le petit peu que nous avons pu y participer, je suis ravi qu'aussi on ait pu avoir cette Trick Track TV. Je me tourne vers Julien. Juste, tu l'avais testé, les différentes évolutions de Mission Planète Rouge? Alors moi j'ai surtout joué la version 2 joueurs avec Bruno. D'accord, parce que ça c'est une des nouveautés aussi de cette version. Le 3.5, alors bon 3.6, on se dit encore pourquoi pas, mais 2 joueurs au final, c'est toi qui as travaillé beaucoup dessus. Vous avez travaillé avec Bruno aussi en disant Bruno a validé de son côté, mais d'abord c'était une demande de l'éditeur. Ah d'accord, c'est donc pour savoir aussi. De toute façon aujourd'hui c'est assez compliqué de placer un jeu chez un éditeur qui ne se joue pas aussi à 2. Ah d'accord, ok. Voilà, alors après il y a certains jeux pour lesquels c'est possible, mais là c'était une demande de l'éditeur. Est-ce que vous sauriez faire quelque chose qui fonctionne aussi à 2 Donc du coup, effectivement, là pour ce coup-là, sur cette partie-là, c'est un peu plus moi qui m'y suis collé, mais Bruno validant de son côté, essayant aussi, tout ça.
Et ben, l'avantage, c'est que pour jouer à deux, il y a besoin d'être Il y a deux. besoin de quelqu'un. Et le deuxième, c'était Julien. Donc, si ça ne marche pas, c'est de sa faute. Hein. Voilà, bon, Voilà, comme voilà. quoi, il fallait accorder. J'ai Non, bien non, fait de mais, venir, moi. Hein. Voilà. Non, mais voilà, donc du coup, c'était, voilà, on a validé ça ensemble, on a refait des tests, enfin, etc. Et en fait, à deux joueurs, ça, j'ai pas expliqué comment ça se joue, mais en fait, il y a deux factions neutres. Deux. Bah, chaque joueur, en fait, Ah, d'accord, en gère une. en gère une. Elles marquent leurs points séparément. C'est pas des points que tu vas faire. Ouais. Tu joues pas deux couleurs. Ouais. Mais par contre, elles vont pouvoir tenter de faire des majorités sur des zones là où ton adversaire est, etc. Et donc, du coup, en fait, c'est comme si on jouait à 4, mais par contre, tu ne fonctionnes que ta Que sur couleur. toi-même. Et si jamais aucun des deux joueurs humains ne fait mieux qu'une des factions neutres, tout le monde a perdu. Et ça peut arriver. Oui, à force d'être méchant, on finit par se lobotomiser Voilà, c'est ça, soi-même. exactement. Soi-même. Est-ce qu'il y aurait pu y avoir, tu disais tout à l'heure, 2005, le steampunk, c'était peut-être arrivé un petit peu tôt. Est-ce que vous auriez pu vous dire, bah, peut-être que cette thématique-là est encore pas autant porteuse, allez venez, on change la thématique. Non, vous avez souhaité la garder toujours, cette thématique steampunk, nous, Mars. là pour nous, au niveau de Bruno et moi, la question s'est pas posée. D'accord. C'est l'éditeur vient nous voir pour faire Mission Planète Rouge. Point barre. Pas pour l'adapter D'accord. à une autre thématique, etc. Et honnêtement, moi je pense que ça fait sens de la conserver. De la conserver. Bien sûr. Mmh. Parce que d'une part, le temps a passé, on est peut-être un peu plus habitué à ces univers-là aujourd'hui. c'est vrai. Ça, c'est une chose. Mmh. Et puis en même temps, oui, alors, si on fait un jeu de majorité, on peut se placer dans n'importe quel univers. c'est D'accord. pour ça. Mais là, on a quand même cette mécanique qu'on envoie des choses. Mmh. D'accord. Alors évidemment, on pourrait dire ce sont des caravelles du Nouveau Monde, et puis on part, je sais pas, vers le Nouveau-Mexique, j'en sais rien, etc. Des caravanes de chameaux dans le désert. Mais je pense que aussi, c'est la signature de ce jeu-là. Mmh. Et à un moment donné, pourquoi se remettre dans les sentiers de jeux qui ont déjà été faits 2500 fois, alors que... On a quelque chose qui a une patte et une originalité. Et puis qu'il y a une histoire. Mmh. Donc à un moment donné, conservons cette histoire-là. Enfin, moi, je pense que ça fait sens, en tout cas. Un Mars et ça repart, dit Monsieur Heinz sur le chat. Est-ce que, du coup, vous pourriez être amené, en fonction de la vie du jeu, à dire, ben voilà, on va vous proposer maintenant d'autres missions. Ah bah tiens, on vous proposera peut-être une 4e ressource dans une extension. C'est de l'envisageable ou de toute façon, on n'en est pas là et on va voir comment le jeu vit. C'est trop tôt. Aujourd'hui, clairement, on n'a réfléchi à rien dans ce domaine-là. Et puis, de façon La question se posait. Non, mais oui, bien sûr. Mais de façon plus générale, dans ma façon de fonctionner, en fait, je planifie jamais des extensions préalablement au moment de la construction du jeu. C'est-à-dire que les extensions, elles ne viennent que, pas parce qu'il y a, évidemment, il faut qu'il y ait un succès commercial, évidemment, enfin, en tout cas, des ventes suffisantes, mais elle ne vient que parce que moi-même, je continue à jouer au jeu, puis j'ai envie d'autre chose. C'est le cas ? Oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Donc mais pour l'instant, en tout cas, on n'a engagé aucune réflexion dans ce domaine-là. Et puis, je me méfie un peu, si tu veux, des jeux sur lesquels déjà il y a beaucoup de variabilité dans ce qui se passe. C'est vrai. Et rajouter des choses, c'est peut-être rajouter du hasard sur du hasard sur du hasard sur du hasard. Et à un moment donné, je pense qu'il vaut mieux avoir quelque chose qui est déjà bien construit, bien cadré, et puis pas faire des choses gadgets autour. Alors après, sur ce jeu-là, tu vois, tu me dirais, on va faire quoi? Ben, je te dirais là à l'instant, je sais pas. Oui, alors je me permettais de poser la question parce que par exemple sur Citadel, qui fait partie d'un petit peu de cette histoire de Mission Planète Rouge, il y avait des sets différents. On pouvait remplacer le 2 par un autre 2 qui avait un autre pouvoir, etc. Mais là, ça serait possible. Ça serait possible. Ça serait tout à fait possible. Par contre, tu vois, on est sur un jeu de majorité. La planète Mars, c'est la planète Mars. Oui. Alors après, il faudrait faire une autre planète. Pourquoi pas? Voilà, avec, je sais pas, il y a plein de choses qui sont faisables. Ça y est, il est déjà parti. Ça y est. Il est déjà parti, il y a de la création là, mesdames et messieurs, en direct. Bah oui, c'est faisable évidemment. Après, est-ce que ça le mérite? Ce que je veux dire par là, c'est que quand je dis que ça le mérite, je ne parle pas du jeu en lui-même. Non, je comprends. J'y crois ce jeu, c'est pas ça. Mais est-ce que le fait de dessiner une autre planète différemment va amener suffisamment de nuances dans le gameplay pour que ça mérite de le faire et de vendre quelque chose, je sais pas, même si c'est 15 ou 20 euros. Qui ne soit pas artificiel en tout cas. Bah non, parce qu'à un moment donné, pour moi, une extension réussie, elle doit t'amener à réfléchir autrement. C'est-à-dire que tu as des routines de jeu, au bout d'un moment, quand tu commences à jouer à un jeu beaucoup. Une extension, elle s'adresse évidemment aux gens qui ont beaucoup joué. Oui. Et donc, il faut que je t'amène à réfléchir autrement et que tu dises
Ah, je peux Ah plus merde, faire. Faut plus si que je fasse peux le comme- faire, mais oui. ah, Oui. voilà. Alors là, tu dois simplement redessiner la planète. Je suis Oui. pas sûr que ça soit suffisant pour t'amener à réfléchir comme ça. Alors changer le set de personnages, oui. 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 Mais par contre, un set de personnages simplement, pour 6 joueurs, c'est un deck de cartes. Ouais. Est-ce que vraiment tu as envie de racheter simplement un deck de cartes pour jouer à ça? Je sais pas. Enfin, tu Ouais, vois, je comprends. c'est ça. Si on devait travailler là-dessus, ça serait ce genre de questions-là que je me poserais avant de dire oui, on y va. on y va. Parce Ouais. que bon, on n'est jamais à l'abri d'avoir une idée. Faut faire gaffe. Mais Merci beaucoup, Bruno, pour Voilà. ce petit tour d'horizon, ce petit historique. Je regarde un petit peu s'il y avait des questions en attendant le steampunk, c'est de l'orange mécanique. Oui, monsieur Heinz, c'est vrai, mais ce n'est pas une question. Je ne pourrais pas la poser comme ça en tant que tel à Bruno et à Julien. Merci, je le rappelle, je la reprends, cette boîte qui nous arrive en français, qui aurait pu ne pas arriver ouais. en français finalement. C'est Mission Planète Rouge des deux Bruno Fédutier et Bruno Catala qui nous a fait le plaisir d'être avec nous. Merci Bruno. voilà. Merci Julien d'avoir Merci. participé aussi bien dans cette version 2 joueurs comme tu nous l'as dit que dans cette Trick Track Télé. On va se retrouver maintenant, nous, amis joueurs et amis joueuses, autour d'une partie parce que comme Bruno l'a aussi dit, lui ce qu'il aime, c'est humilier les joueurs. Ah, ces joueurs. Enfin, en tout cas peut-être pas tous les C'est joueurs. pas vrai, parce que là, sur Pas de tous là, les joueurs. je prétendrai pas que je vais gagner. Non, surtout s'il y a une alliance. Ouais, non. Mission Planète Rouge, le papotage. On se retrouve ensuite sur Mission Planète Rouge, la partie. Merci à Monsieur Fall pour la réalisation. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Salut les joueurs.